Bonjour, chers amis vierges. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Nous allons parler de janvier, mais tout d'abord, je voulais vous faire mes vœux, vous souhaitez le plus beau, les plus belles des choses pour le mois de janvier, mais aussi pour l'année 2020. J'espère que pour vous, l'année a bien commencé et que vos fêtes se sont bien terminées et que enfin vous allez pouvoir atteindre vos objectifs pour 2020. Alors on va regarder déjà ce que nous proposent les cartes pour ce mois de janvier. Alors on va procéder à la coupe. Je vous remercie beaucoup d'être là, merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour les commentaires qui me font vraiment beaucoup progresser. Merci pour les échanges que vous avez avec vos amis sur Facebook et les partages de ces vidéos du site Oduli Tarot Jolie, que vous pouvez partager à loisir entre votre famille, vos amis, pour les anniversaires, etc. D'accord ? Il y a toujours des bonnes occasions de faire des cadeaux, de toute façon. Alors, on se concentre sur le mois de janvier pour 2020 et on y va pour la coupe. Pour les vierges. Janvier 2020 pour les vierges. Alors, nous avons une impératrice à gauche et une tempérance à droite. Ça veut dire que tout ce qui vous a un peu compliqué l'existence les mois derniers, là, il y avait des choses qui vous paraissaient un petit peu, pas complexes, mais un peu embêtantes, un peu, comment dire, qui vous demandaient beaucoup d'attention, qui vous demandaient beaucoup de préparation, d'attention. En fait, vous allez pouvoir là les laisser un peu de côté et penser à maintenant équilibrer votre vie. On a pour l'instant quelque chose qui va plutôt vers un équilibre, vers comme si vous aviez donné tout ce temps, toute cette énergie, ça vous a un peu, pas fatigué, mais enfin préoccupé quoi. Et du coup, maintenant vous avez le droit, il faut le vivre comme ça en fait. Dites-vous bien que le mois de janvier, vous avez le droit maintenant de penser à vous, à votre équilibre personnel, à faire ce que vous aimez, faire ce qui vous fait du bien et surtout ce qui vous équilibre. Alors, si vous aviez par exemple envie de faire du yoga ou faire quelque chose qui vous tenait à cœur et vous ne pouviez pas trop le faire parce que vous étiez assez préoccupé, mais maintenant, vous pouvez commencer à penser à vous. Et on va le retrouver ici, d'ailleurs, je vois cette carte, ça va tout à fait dans ce sens. Vous voyez ici aussi, il y avait des tracasseries qui étaient plus d'ordre affectif avec des personnes. Peut-être des personnes qui vous ont trop pris d'énergie, qui ont été un peu exigeantes, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas trop prenantes, quoi. Prenantes au sens vraiment propre. Ça vous a pris du temps, ça vous a pris de l'énergie, ça vous a pris de la joie aussi, parce qu'on voit bien que c'est une carte affective, ça. Donc, je veux dire par là que s'ils vous ont pris votre joie, maintenant c'est à vous de la récupérer, votre joie. Et ici, vous voyez, vous allez vraiment vous quitter cet état de peine, de lourdeur, de chagrin, associé un peu à des choses affectives fragiles et en relation avec des cassures internes. Je pense que les personnes qui vous ont entouré étaient des gens cassés en fait. Des gens qui vous ont peut-être un peu trop sollicité, non ? Et du coup, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus apaisé, de plus tranquille, de plus serein. Vous voyez, ça va vraiment dans ce sens. C'est aujourd'hui le temps, le moment de prendre votre équilibre, de vous offrir en fait un jardin de tranquillité. C'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a des personnes qui vont pouvoir commencer à penser à avoir un enfant. Ça ne pouvait pas se faire avant parce qu'il y avait trop de difficultés dans la famille, trop de complications. Et du coup, on pense maintenant qu'il y a une possibilité d'avoir des enfants, ou d'avoir un enfant qui était désiré depuis un petit moment, mais qui ne pouvait pas encore, pour vous en tout cas, vous n'étiez pas prête, n'étiez pas prêt à cela. Ça peut être aussi pour vous, messieurs, votre épouse, votre chérie, enfin, qui vous demande de faire un enfant, qui vous sollicite à ce niveau-là, parce que justement, elle a fait beaucoup de choses pour les autres, et maintenant elle a besoin de penser à elle. Donc faire un enfant pour elle, eh bien ça peut être aussi
une façon d'équilibrer sa vie après tout, d'accord? Ça peut être ça, hein. Alors pour l'instant, pour dégrossir un peu les choses, voilà ce qu'on peut dire. On va regarder la suite du jeu et on voit la force et le pape. Alors, on a donc un petit peu de tension qu'on avait accumulée au dernier trimestre, là, les derniers temps. Un petit peu de tension, un petit peu de... Quand je dis tension, c'est dans les deux sens. Hein. Tension aussi artérielle, quoi, comment dire, d'espèce de boostage comme ça, un peu trop, un peu trop. Et du coup, là, on vous demande de poser le pied et on vous dit clairement que il s'agit maintenant d'être à l'écoute de soi, de tirer aussi peut-être hein, des leçons, de tirer des conclusions, des leçons de ce qu'on a vécu, comme si on était en train d'écrire un livre et que quelque part, ce qu'on a vécu de difficile, un petit peu de tension, la puissance des autres sur nous a été tellement importante qu'on s'est laissé un petit peu envahir et que du coup, il y a des leçons à tirer pour comprendre comment je peux me libérer de ça maintenant, hein, un petit peu. Donc bien sûr, c'est général la coupe. Hein. On va regarder bien entendu un peu plus profondément en se rapprochant du tirage astrologique par les maisons astrologiques du tarot. C'est un petit mélange entre l'astrologie de manière symbolique et le tarot pour utiliser les maisons astrologiques. Okay, alors on est parti sur les 12 maisons du tarot pour vous, mes amis vierges. N'hésitez pas à commenter, hein, surtout, à me dire comment vous traversez ça, et peut-être comment ça vous parle, et comment vous... Si on arrive au 20 janvier, par exemple, vous avez un vécu du mois de janvier, donc là, vous allez pouvoir plus rentrer dans les choses et me dire, après coup, ah bah oui, c'est vrai que dès le début de l'année, dès le début de janvier, j'ai eu ça, voilà. Vous voyez, vos témoignages sont très importants, hein, ça m'enrichit énormément sur le plan de la compréhension des symboles aussi. Hein. Votre témoignage n'est pas anodin. Allez, on cherche la maison 1 ensemble et on va lui demander de tomber à cette maison 1. La voilà. On demande à la maison 2 de tomber. Alors, cette maison 2 qui se présente maintenant, qu'est-ce que c'est cette maison 2? La maison de l'argent, la maison de la matière, la maison de la rémunération, de la reconnaissance par rapport au financier, la maison 2 et la maison 3, le mental et le foyer. On continue toujours, la maison 5, là ça va, elles sont organisées pour tomber plus régulièrement, donc c'est parfait. La 6, le travail. La 7, ma relation aux autres. Pour vous les vierges, on y va. La relation aux autres, le lien que vous tissez avec les autres, l'influence des autres dans votre vie et comment ça se marie avec vous. Là, c'est votre fort intérieur, votre puissance de transformation des choses. Elle est là. Et on a 9. Et on a 10. Et on a 11 qui sort derrière. Et il nous manque une 12e maison pour l'inconscient. Et on aura terminé, mes amis vierges. On y va. Allez, encore un peu de patience. C'est pas la plus facile à faire tomber, la 12e, parce qu'elle est toujours un peu difficile, dans la mesure où elle gouverne l'inconscient, qui ne veut pas se dire, se cache l'inconscient. C'est bien que c'est son rôle de se cacher. Vous comprenez ? Alors, on lui demande quand même de sortir à l'inconscient, ben il veut bien. Allez, c'est parti. Donc, la maison 1, est-ce que vous voyez bien? Je regarde si vous voyez bien. Très bien. C'est parti. Et, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, ça va passer. Et pour vous expliquer, je suis obligée d'avoir une voix un peu claire. J'espère qu'au niveau du son, d'ailleurs, ça va bien parce que j'ai réglé des petites choses pour que ça aille mieux. Je vais investir, hein, je le dis quand même pour les personnes qui écoutaient parce que on a eu des petits soucis avec, là, pour l'année 2020, on a eu des problèmes de son. Et maintenant, donc, je vais investir bientôt dans un micro-cravate. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un son bien meilleur, mes amis vierges. Alors, on a la justice à l'ascendant. C'est-à-dire la justice dans la maison 1, la maison qui vous représente.
Donc vous voyez bien, quand on parle d'équilibre, quand on parle d'harmonie, c'est vraiment ça la justice. C'est vraiment, vraiment, on ne laisse plus rien traîner, on ne laisse plus les choses vous déborder, on essaye d'aplanir les choses, d'équilibrer. Justice, équilibre, c'est clair, d'accord? On ne fait pas n'importe quoi avec les documents qui traînent, on essaye de trouver des classeurs, de ranger, on va faire des investissements matière à rangement, alors des bureaux de rangement, j'en sais rien. Enfin, vous allez vous occuper de ça, manifestement, parce qu'un équilibre ne veut pas se faire si on n'est pas dans une préparation de cet équilibre. Il faut préparer les choses avant. Hein. Il y a un souci de bien faire. Il y a un souci comment je pourrais dire, d'exigence d'être juste. Je ne sais pas comment le dire, parce que c'est la justice, c'est être juste, mais dans le sens euh, faire bien les choses, comment ça s'appelle, perfectionner les choses. Vous allez vous appliquer, quoi, ce mois-ci, vous allez vous appliquer pour bien démarrer l'année, moi je crois. Hein. Parce qu'on sait bien que la Vierge a besoin, vous voyez, de rigueur. Hein. La Vierge, c'est quand même un signe de rigueur morale. Hein. S'il faut trouver un signe dans le zodiaque qui a beaucoup de rigueur morale, c'est la Vierge. Hein. Alors là, elle ne laisse rien au hasard, elle adore tout ce qui est à sa place, c'est comme ça. Hein. D'accord? Donc ici, vous avez, par contre, sur le plan personnel, mais on a vu hein, qu'on était très rigoureux, etc. Sur le plan relationnel, excusez-moi, je veux dire, sur le plan de votre aura sociale, vous vous sentez hyper responsable. Vous allez vous sentir hyper responsable, hyper profond dans le lien avec les autres, mais au sens où vous retrouvez un pouvoir que vous imposez, hein, quelque part, hein, mais quelquefois vous ne vous sentirez pas compris. Il y a comme une isolation face aux autres, c'est-à-dire que vous savez pourquoi vous devez être sévère en fait. Vous êtes un petit peu sévère à des moments au mois de janvier, mes amis vierges, mais vous savez pourquoi c'est important. Alors les autres ne le comprennent pas toujours. Hein. Mais ça, je veux dire, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre problème. S'ils ne le comprennent pas, vous savez pourquoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour ceux qui ont un papa, ce petit papa-là, il aura peut-être des petits soucis de santé. Donc, on fait attention à son dos. On lui demande de faire attention, de ne pas aller faire d'escalade s'il se sent très jeune encore et qu'il se sent, il a envie de faire des choses un petit peu olé olé. On essaye de lui expliquer que c'est peut-être pas la période pour lui de faire des choses trop faux folles. Hein. Donc, faire du bateau, voilà. On essaye de lui dire ça, si on peut, hein, ce papa-là. Ce serait plutôt un papa qu'une maman, hein, d'accord, pour les amis vierges. On va regarder la relation aux autres. Alors là, par contre, en général, vos relations sont quand même basées sur une confiance qui revient. Même si des fois on n'est pas compris socialement, au niveau de la relation aux autres de tous les jours, hein, je veux dire sur le plan relationnel pur, hein, avec les uns et les autres, c'est quand même confiant, joyeux, animé. On a des projets de bouger ensemble, on part en week-end avec des copines, on a envie de bâtir des projets, on a envie de faire du sport avec une copine, de partir faire de la zumba, je sais pas, je vous dis ça. Vous voyez, des choses qui bougent, qui sont joyeuses, qui donnent envie de chanter même. Hein, faire des karaokés, faire des choses comme ça. Vous avez envie de vous éclater dans la relation avec les autres. Et puis bon, à un niveau relationnel plus scindé, on va dire, ça peut être aussi une belle rencontre. Ça peut être aussi une relation qui devient un peu plus voilà, solaire, joyeuse et je ne sais pas comment dire, avec des perspectives nouvelles, des perspectives d'émanation de joie. Hein, je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça autrement. Un peu comme si vous aviez un frère jumeau qui sortirait de l'ombre, là, tout d'un coup, on se ressemble, on se retrouve, et il y a un peu de ça, d'accord? Allez, on regarde le travail. Dans le monde du travail, mes amis vierges, on vous demande de tempérer les choses, on vous demande de ne pas aller trop vite dans vos objectifs, je ne sais pas si c'est le mot, mais je cherche le mot exact, dans vos actes, dans vos missions de travail, vous ne devez pas aller trop vite. Vous devez vraiment tempérer vos ardeurs, c'est-à-dire
ne pas penser objectif, penser méthode. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Plus méthode. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va être coincant. En même temps, je ne suis pas inquiète. Hein, la Vierge, vous êtes déjà comme ça de base, et puis avec ça, franchement, vous allez déjà être un peu là-dedans. Mais bon, si on vous le dit, hein, ce qui est quand même une raison, on va regarder dans l'inconscient s'il y a une chose qui bloque. Ouais, donc vous avez envie de changement à l'emporte-pièce quelquefois dans le monde de votre travail, mais vous-même dans votre vie en ce moment, vous rêvez de ce changement, vous avez besoin de ce changement, mais vous résistez aussi à ce changement. Donc très franchement, méfiez-vous de ça parce que j'y vais pas. C'est oui, je veux, mais bon, ok, c'est et c'est vrai que quand on est vierge, c'est compliqué le changement parce que vous comprenez, c'est un signe qui est associé, on dit, à la moisson, c'est-à-dire que vous avez gentiment mis la graine en terre, vous avez avec amour regardé la graine pousser et vous avez enfin commencé à récolter. Le problème, c'est que quand on vous dit que la récolte n'est pas terrible, bah, c'est embêtant, vous avez mis quand même, vous avez bossé autour de ça, donc vous voyez. Donc quand la récolte est un petit peu à revoir, bah, il faut faire un changement et on n'est pas toujours d'accord avec ça, surtout quand on est vierge, hein, d'accord? Donc ne soyez pas hoquetante, c'est-à-dire un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Essayez de vous tempérer, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que ça vous dit. Pour moi, vous devez quand même vous surveiller au niveau intériorité, au niveau de votre... oh, j'ai envie de dire pessimisme des fois. Hein. Ça m'embête de dire ça parce que je ne sais pas si on peut dire que la Vierge est pessimiste, mais ça peut. Ça peut être, des fois, ça peut être ça. Donc, allez, on regarde la maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc, si vous avez déjà un amour en vue, en marche, enfin en tout cas dans votre vie, pardon, ça va se renforcer un peu. Hein, ça va se renforcer un peu. Ça va, il va y avoir des découvertes exigeantes de l'autre. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Il y a à la fois une bataille, il y a à la fois une envie de maîtrise de quelque chose. Peut-être des choses qui vous ont agacé et que vous voulez vraiment dire et finir avec ça, et en même temps renforcer des liens qui sont en train doucement d'arriver. Alors ça peut être à la fois j'aime mentalement quelqu'un, mais ça ne me suffit plus, et puis en même temps j'ai envie de passion, j'ai envie de quelque chose un peu plus waouh, qui m'emmène quoi. Il y a peut-être une lutte entre ça et ça. Après, pour ceux qui n'ont pas encore d'amour, qui veulent trouver l'âme sœur, la force, elle nous parle bien sûr d'une rencontre très, très, très probable. Pourquoi? Parce que le 11, c'est un 1 avec un 1. Même si là, on le représente par un 10 avec un 1, c'est pas le problème. Mais c'est un 1 avec un 1 quand on l'écrit en chiffres comme ça, chiffre arabe. Donc 1 et 1, c'est toi et moi, hein. C'est pas compliqué. Donc forcément qu'il y a une connexion qui va se faire à un moment donné, qu'il va y avoir un boum, quelque chose qui va peut-être vous faire vous attirer l'un l'autre que vous ne connaissez pas encore, ou là depuis très peu. Donc ça c'est quand même assez beau. Et pour ceux qui veulent rester célibataires, évidemment, on vous demande d'être exigeant avec vous-même et de continuer à travailler sur comment dire, vous plaire, c'est-à-dire accepter qui vous êtes. Hein. Il y a quelque chose avec la complaisance là pour soi-même, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avant, je ne me supportais pas, j'ai les genoux qui se touchent, j'ai les épaules trop rentrées, j'ai le nez qui dépasse, j'en sais rien. Là, on vous dit stop avec ça, ça suffit, tu t'acceptes. Tu es quelqu'un de vraiment puissant et fort et tu arrêtes avec les choses physiques, c'est pas le plus important. Donc ne regardez pas avec ça, ne regardez pas le physique, regardez la force qui est en vous. Acceptez-vous en tant que personne qui tient la route. La Vierge, elle a un côté très pragmatique qui tient la route. Hein, il faut arrêter de se dire oui, mais moi je suis plutôt comme ça. Non, il faut vraiment arrêter avec ça. Vraiment, c'est important, hein, mes chères Vierges. Hein. Donc, ça c'est pour votre mois de janvier. On continue avec les projets et les amis. Alors là par contre, vous allez vous méfier. Hein, je vous le dis, de certaines personnes qui sont censées être vos amis et qui finalement
sont peut-être pas si vraies que ça, d'accord? Je crois qu'il y a une impression, hein, je ne sais pas si c'est ce que je ressens, mais comme si elles ne vous ont pas vu tel que vous êtes, elles vous ont rêvé tel que vous n'étiez pas. Il y a un truc on arrête d'y croire, quoi. On arrête d'y croire. C'est peut-être vous, hein, qui arrêtez de croire en certains amis, très chers, hein, parce que là, ça touche quand même des amis, hein. Et on tombe de haut. Alors j'ai envie de vous dire, c'est pas facile et on va tomber de haut, parce que des fois, ça va se révéler vraiment pas beau, hein. Mais c'est important d'accepter. Vous voyez, vous avez la force en face de ça quand même. Donc, votre audace, votre pouvoir, votre force de présomption, quoi, d'avis personnel va être plus fort que ça, quoi. En fait, ça va se dévoiler. Vous allez dévoiler des choses qui ne sont pas terribles. Alors, bien sûr, alors chez vos amis, hein, mais ça peut être aussi par rapport à des projets qui ne peuvent pas tenir la route. Exemple, on vous a promis, je ne sais pas moi, on vous a promis par exemple à Pâques d'aller voir je ne sais quel musée à Paris. On vous a promis, hein, on vous a promis, mais bah, écoutez, sachez que ça ne tient pas la route. C'était pas une arnaque, mais c'est un truc qui pas. Alors, si on vous a promis quelque chose, mes amis, en projection, c'est-à-dire par rapport à des amis en projet, sachez que ça va être peut-être remis en question. On continue avec la maison 4. Au sein de votre foyer, vous aurez peut-être à gérer des moments, des moments, oui, de pessimisme encore, hein, on retrouve ça ici, c'est pour ça que ce n'était pas anodin que je vous en parle. Seul à vous, face à vous-même, vous avez quand même tendance à une dynamique de bon, on n'y croit plus trop, après tout, voilà, moi je fais ce que je peux, puis des fois, ben non, mais c'est pas, ça va passer dans votre esprit, ça va venir vous chercher, mais vous ne vous y arrêtez pas. Je vous rappelle que vous avez du pain sur la planche, vous avez un équilibre à trouver et vous avez plein de choses à ranger là, vous avez plein de choses à voir, hein, donc impliquez-vous plutôt dans vos tâches, celles que vous êtes imposées, sur votre rigueur morale en tant qu'être social, justement, hein. Ça, c'est beaucoup plus important et vous perdez moins d'énergie qu'avec cette solitude intérieure qui vous fait quelquefois vous sentir un peu à l'écart de tout le monde, là, et un peu seul. Mais en même temps, c'est aussi une carte qui nous dit, quand tu es seul avec toi-même, ce n'est pas mal non plus, parce qu'au moins, tu peux vraiment te prendre en charge. C'est comme si vous vous berciez un peu vous-même dans vos propres bras. Et il ne faut pas hésiter à le faire, ça. Je sais que ça paraît un peu bébête de dire ça comme ça, mais quand ça ne va pas, plutôt que de ne pas bien aller, vous appelez un copain, vous appelez une copine, et s'il ne peut pas venir, eh bien vous prenez simplement un gros oreiller, un gros nounours, et vous vous mettez contre ça, et vous calmez ce côté un peu j'ai besoin d'être compris, j'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin qu'on me prenne j'ai besoin de câlin, quoi, c'est un petit peu ça. Donc ça, c'est un peu quelquefois compliqué. Surtout que la Vierge, elle a toujours ce masque de moi je suis quelqu'un de droit, quelqu'un de froid. Donc là, on est un peu en porte-à-faux avec soi-même, hein, donc c'est pas facile à gérer tout ça, hein, mes amis Vierges. Donc je vous dis ça pour que vous puissiez faire attention, mais acceptez cette sensibilité, acceptez que vous n'êtes pas que un être de droiture, de sérieux, de responsabilité, comme toutes les vierges. Oui, d'accord, ok, mais vous êtes aussi, en tout cas, quelqu'un de sensible. Alors, vous êtes maman, si vous êtes une femme, il y a aussi la question de la mère qui est là, hein, dans votre vie au mois de janvier, ou bien parce qu'elle est très soutenante et qu'elle se rapproche de vous, hein, il y a quelque chose, un lien avec ça, ou bien aussi parce que vous avez vous-même, en tant que maman, un besoin d'aimer materner, hein. Ça, c'est aussi possible qu'en janvier, vous ressentiez la mère en vous qui veut envelopper, qui veut accueillir, il y a tout ça, d'accord? La maison 3, c'est la maison du mental. Alors, ici, on sait complètement,
Alors là, c'est un mois de janvier où vous allez vraiment savoir complètement tirer les leçons. On l'a vu tout à l'heure à votre première étape de couple, me semble-t-il, vous aviez ce pape, vous regarderez après, hein, c'est pas grave, vous aviez ce pape à droite. Vous vous rappelez? Je me demande s'il n'y avait pas le soleil à gauche, je ne suis pas sûre, hein, on regardera plus tard, vous verrez. Mais en tout cas, ça disait que, quoi qu'il arrive, on arrive à comprendre ce chemin parcouru, ce qu'il a fallu, toutes ces étapes par lesquelles il a fallu passer pour comprendre, pour apprendre, pour accepter, pour tirer des leçons. Hein. Donc vous avez un mental qui fait un bon boulot, j'ai envie de dire au mois de janvier, un mental qui fait un boulot de j'apprends à me connaître en fait. Vous savez, on ne peut pas souhaiter grand-chose de plus beau que de se connaître soi-même. Hein. Je crois que c'est la plus belle des choses. Hein. Parce que quand on se connaît soi-même, on met le focus sur l'essentiel. Et on ne va pas aller se flageller ou se faire du mal ou se faire souffrir ou je ne sais quoi parce que l'autre a été ceci ou l'autre a été cela. Non. Ok, il a été ceci ou cela pour me montrer à moi que j'avais quelque chose à comprendre, que j'avais quelque chose à changer. Vous comprenez? Pour moi, très franchement, vous êtes sur un chemin de, oh, je ne sais pas si on peut dire ça, mais rédemption peut-être. J'ai été un peu, comment dire, trop ceci, trop passionné, trop cela, trop crédule, je ne sais pas. Des choses de cet ordre-là, un peu puériles, je vois ça. Puériles, hein, à cause des enfants qui sont ici. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai compris que j'étais un être vraiment souverain, vraiment important, vraiment grand, mature, plombé dans le bon sens, vous voyez, responsable. Mais il a fallu que je passe par les étapes d'infantilisation de moi-même. Bah oui, parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose si on n'a pas, vous savez, on dit que la lumière repousse l'ombre. S'il n'y avait pas d'ombre à repousser, elle ferait quoi la lumière? Ben, je n'aurais pas obéi toute seule la lumière. Hein. Il faut bien qu'elle ait l'ombre à repousser pour resplendir. Donc tout est toujours voulu et à sa place, quoi qu'il arrive. Vous êtes sage. En fait, vous avez quelque chose qui va se passer au mois de janvier, mes amis vierges, c'est que vous allez gagner en sagesse. Je pense en maturité, oui, mais en sagesse, quoi. En sagesse par rapport à votre propre personne responsable et mature et en progrès de vous-même, quoi. Hein. Vous voyez, on a la 3 ici, le mental, juste en dessous. Donc, on ouvre l'esprit. En fait, vous avez fait du ménage, là. Janvier, vous allez faire du ménage dans votre tête. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve du soleil à l'ascendant, au descendant, excusez-moi, mes ancêtres, pour la relation aux autres, le soleil revient. Hein, il revient après avoir été dans il faut que je pige ce qui s'est passé là. C'est un peu dans l'ombre, un peu dans le marasme. Et du coup, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclaire. Alors pour ceux qui ont une sœur, il y a un rapprochement avec la sœur et elle communique avec vous hein, par ces choses-là. Si ce n'est pas une sœur, ça peut être quelqu'un qui compte pour vous comme une sœur. Hein. Ça peut être aussi une maman qui est presque comme votre sœur, une cousine par exemple, des gens proches en fait que vous aimez beaucoup et qui quelque part vous pensez un peu à ça, d'accord, un semblant d'être comme une sœur. On va regarder quand même le matériel, la matière. Il y a un lâcher-prise par rapport à la matière parce que quelque part, des choses vont rentrer dans l'ordre. Donc ça, je vais vous dire un truc, c'est quelque chose qui va vous faire lâcher par rapport au mental. Vous allez vous dire, bon, j'harmonise ma vie, hein, on a vu tout à l'heure, l'équilibre, etc. Mais ça, la question de l'argent, maintenant, je m'en mêle pas trop, je m'en occupe pas trop, ça va se faire. Ça va se faire, ça se fait. Hein. Il y a comme oh, je sais pas quel mot je pourrais employer, on se défait de ça, quoi. On se défait du gros paquet, quoi. Voilà. Il y a peut-être une tension par rapport à l'argent et du coup, cette tension descend, tombe et vous relâchez par rapport à ça, c'est possible, d'accord? Parce que vous aviez un truc à gérer, compliqué, machin. Bon. Et oui, effectivement. Donc il y a aussi un renouveau. Il y a des nouveaux projets qui vont pouvoir avoir lieu. Attention, pas tout de suite, d'accord? Attendez, hein, ne mettez pas de projet en route, franchement, hein, pour le mois de janvier.
Les projets vont pouvoir commencer, mais c'est un moyen terme là, c'est pas en janvier, hein, parce que vous voyez ça, pour moi, c'est pas brillant. Mais vous savez que grâce à votre lâcher prise par rapport aux choses matérielles, vous allez pouvoir commencer un début de quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être une formation, je verrais bien ça, moi, quelque chose comme ça, qui vous demande peut-être même d'aller à l'étranger pour apprendre des choses. Alors, ça peut être la table du chimiste, vous savez, on dit souvent c'est le magicien, lui. On parle de magie, alchimie et chimie. Tout ça, vous savez, c'est très subtil, hein. On prend des matériaux et on fait avec ça quelque chose de construit et de créatif. Et en fait, lui, c'est un créateur. Donc, on a ce détachement qui permet en fait un repli, un recul pour mieux appréhender quelque chose qui arriverait de nouveau dans votre vie. Euh, Moi, j'ai envie de dire un intérêt nouveau, intellectuel, euh, qui peut être comme une page qui va bientôt arriver dans votre vie, qui peut vous emmener vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Hein, pour certains, bien sûr, d'entre vous, ça parlera plus que quelqu'un d'autre, hein, ce qui est tout à fait normal, je vous rassure. On est quand même nombreux, on ne peut pas, évidemment, pas parler à tout le monde. Si vous êtes là devant, il y aura peut-être des petites choses qui devraient vous parler, ok? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, bien sûr. On va regarder pour vos enfants. Votre premier enfant est en train de prendre beaucoup d'assurance. Il ose des choses. Il est en train de découvrir en fait qu'il a des capacités énormes qu'il ne soupçonnait pas. C'est quelqu'un qui ne s'est pas fait confiance avant et qui est en train d'apprendre à se faire confiance. De plus en plus ou du moins. D'accord? Pour votre deuxième enfant, ici, on a quelqu'un qui est un peu dans une attitude relationnelle à tout va. Il a vraiment envie de réussir, d'aller vers les autres, d'échanger, de dresser des ponts avec les autres, de créer comme ça des connexions avec les autres, beaucoup de chaleur, de joie, des projets de voyage aussi pour lui, peut-être, on verra. La troisième personne donc de vos enfants, c'est quelqu'un qui a envie d'étudier, de créer et d'aller vers les choses intellectuelles, des choses comme ça. Et le quatrième enfant, par contre, lui, est en déséquilibre un peu. Attention à l'aider un peu à se rassembler. Il est un petit peu dispersé, il ne sait pas quoi faire. Il remet en question beaucoup de choses. D'accord? Alors, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à toutes vos attentes. Et puis, bien sûr, si ce n'est pas le cas, vous me faites des commentaires et vous m'expliquez un petit peu comment ça se passe pour vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin d'année et début d'année prochaine, 2020. Et on se dit à très très vite pour le mois de février. Merci pour tout. À bientôt.